Yo mon ami, aujourd'hui je vais te montrer 2-3 astuces pour trouver le bon équilibre et surtout le bon volume de ton vocal, donc de tes voix dans un mix. La voix, tu le sais, c'est ce qu'il y a de plus important dans un morceau. Quand il y en a une, bien sûr. Une voix sous-mixée, obligé de tendre l'oreille quand t'écoutes, on comprend pas trop les paroles, bref, ça gâche un peu le titre. Une voix surmixée, trop forte, ça domine le tout, du coup ton instru perd tout son punch parce qu'elle est super loin, la musique est moins entraînante, etc. Bref, ça gâche aussi le titre. Donc frérot, dans cette vidéo, je vais te montrer 2-3 petits tips qui vont t'aider à trouver le bon volume de ta voix par rapport à l'instru et que tu te retrouves avec un titre bien mixé, homogène, cool à écouter. Première astuce, trouver le bon volume sur les monitorings. Une fois que ton instru est à peu près mixé, tu viens sur ton fader de voix et tu le descends à moins l'infini. Tu mets play sur un endroit où ça chante pas mal et tu vas venir tout doucement monter le fader du volume de tes voix jusqu'à ce que tu commences à percevoir les voix. Et dès que tu commences à comprendre quelques paroles, quelques mots, tu stops et tu notes le niveau auquel tu t'es arrêté. À ce stade, on est d'accord que la voix, on l'entend, mais elle est légèrement encore noyée dans le mix. Ensuite, tu remets play et tu continues à monter le fader de volume jusqu'à ce que pour le coup, les voix soient légèrement trop fortes, légèrement au-dessus du mix. Arrivé là, tu stops aussi, tu relèves le niveau auquel t'es et maintenant, tu n'as plus qu'à couper la poire en deux. Je te montre un exemple. With an appetite larger than life. So when they say something, then they all come around, all come alive, all get stepping with a vibe. No matter the setting, it's all high. Fulfilling the figure of all time. So we bringing the spirit that's on. Coming with an appetite larger than life. So when they say something, then they all come around, all come alive, all get stepping with a vibe. No matter the setting, it's all high. Fulfilling the figure of all time. So we bringing the spirit that's on. Deuxième astuce, trouver le bon équilibre et le bon volume des voix avec ton casque. Sur ton projet, tu vas venir sélectionner toutes tes pistes instrumentales et tu les mets dans un bus. Ensuite, tu vas sélectionner toutes tes pistes de voix et tu les mets dans un autre bus. Maintenant, tu vas prendre le panoramique du bus de l'instrumental et tu vas le tourner à gauche à 50 degrés. Donc là, tu devrais te retrouver que avec de l'instrumental quasi dans l'oreille gauche. Maintenant, tu prends le bus de tes voix et tu le pannes à 50 degrés à droite. T'as capté frérot, tu devrais avoir toutes les voix du côté droit de ton oreille. Maintenant, tu vas venir caler ton instru à un niveau, j'en sais rien, on va dire moins 10 et tu le touches plus. Pareil, tu remets ton niveau de voix à 0 et tu vas venir monter le fader des voix tout doucement jusqu'à ce que dans tes oreilles, tu trouves un équilibre où tu entends bien l'instru à gauche et tu entends bien les voix à droite. Ni trop fort, ni pas assez, etc. T'as l'impression qu'on est une bonne stéréo. Alors ça va te paraître chelou parce que t'auras que l'instru à gauche et que les voix à droite, mais une fois que les deux sont bien distincts, tu stops. Tu ramènes tes panoramiques à 0 et normalement, le volume de tes voix sera au bon niveau par rapport à ton instru. Je te montre ça en exemple. No matter the setting, it's all high. Fulfilling the figure of all time. So we bringing the spirit that's on the rise. Et pour finir, troisième et dernière astuce, tu mets play sur l'ensemble et tu vas venir de temps en temps muter et démuter tes voix. Si quand tu démutes tes voix, donc quand elles sont présentes, tu as l'impression que vraiment l'instru part en retrait et recule un peu trop dans le mix, c'est que tes voix sont trop fortes. Si à l'inverse, quand tu mets tes voix et tu as l'impression qu'il n'y a pas de différence de volume, que ta voix est un peu trop noyée, c'est que forcément tes voix sont trop faibles. Voilà mon frérot. Bien évidemment, les pros ne font plus ça parce qu'ils ont l'oreille entraînée. Mais pour les débutants qui cherchent toujours le bon spot pour les voix, je trouve que ces deux astuces fonctionnent super bien. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Je te dis à la prochaine. Oublie pas de t'abonner. Boum!